Personne ne sait exactement à quoi ressemblait Jésus. Il n'y a aucune image connue de lui, de sa vie. La professeure d'histoire de l'art Anna Swartwood House écrit dans la conversation sur l'histoire compliquée des images du Christ et sur la façon dont elles ont historiquement servi à de nombreuses fins. La représentation de Jésus en tant qu'homme blanc européen a fait l'objet d'un examen approfondi au cours de cette période d'introspection sur l'héritage du racisme dans la société. Alors que les manifestations appelaient au retrait des statues confédérées aux États-Unis, l'activiste Sean King est allé plus loin, suggérant que les peintures murales et les œuvres d'art représentant Jésus blanc devraient tomber. Ses préoccupations concernant la représentation du Christ et la manière dont elle est utilisée pour défendre les notions de suprématie blanche ne sont pas isolées. D'éminents érudits et l'archevêque de Canterbury ont appelé à reconsidérer la représentation de Jésus en tant qu'homme blanc. Mais l'image de Jésus la plus reproduite de tous les temps vient d'une autre époque. Il s'agit de la tête du Christ aux yeux clairs et aux cheveux clairs de Warner Salmon en 1940. Salmon, un ancien artiste commercial qui a créé des œuvres d'art pour des campagnes publicitaires, a commercialisé avec succès cette image dans le monde entier. Grâce aux partenaires de Salmon, avec deux maisons d'édition chrétiennes, l'une protestante et l'autre catholique, la tête du Christ a été incluse sur tout, des cartes de prière aux vitraux, des fausses peintures à huile, des calendriers, des hymnes et des veilleuses. La peinture de Salmon culmine une longue tradition européenne blanche, créant et diffusant des images du Christ faites à leur image. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la longue histoire de la façon dont Jésus en est venu à ressembler à un Européen blanc. Pour une meilleure compréhension, la vidéo sera divisée en 5 parties, les unes aussi intéressantes que les autres. Pour une meilleure compréhension, je vous invite donc à regarder la vidéo dans son entièreté. On se retrouve après le générique pour en discuter. Premièrement, nous allons aller à la recherche de la Sainte Face. Le Jésus historique avait probablement les yeux et la peau marron, métissés ou tout simplement noirs, comme d'autres Juifs du 1er siècle de Galilée, une région de l'Israël biblique. Mais personne ne sait exactement à quoi ressemblait Jésus. Il n'y a pas d'image connue de Jésus de son vivant, et tandis que les rois de l'Ancien Testament, comme Saul et David, sont explicitement appelés grands et beaux dans la Bible, il y a peu d'indications de l'apparition de Jésus dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Les premières images de Jésus-Christ sont apparues du 1er au 3e siècle de notre ère, au milieu des préoccupations concernant l'idolâtrie. Il s'agit moins de capturer l'apparence réelle du Christ que de clarifier son rôle de dirigeant ou de sauveur. Pour indiquer clairement ses rôles, les premiers artistes chrétiens s'appuyaient souvent sur le syncrétisme, c'est-à-dire qu'ils combinaient des formats visuels d'autres cultures. L'image syncrétique la plus populaire est probablement le Christ en tant que bon pasteur, une figure imberbe et jeune basée sur des représentations païennes d'Orphée, d'Hermès et d'Apollon. Dans d'autres représentations courantes, le Christ porte la toge ou d'autres attributs de l'empereur. Le théologien Richard Valadossow soutient que le Christ barbu mature, aux cheveux longs, de style syrien, combine des caractéristiques du dieu grec Zeus et de la figure de l'Ancien Testament, Samson, entre autres. La deuxième question que nous allons nous poser est le Christ autoportraitiste. Les premiers portraits du Christ, au sens de ressemblance faisant autorité, étaient considérés comme des autoportraits. La miraculeuse image non faite par des mains humaines. Cette croyance est née au 7e siècle après Jésus-Christ, basée sur une légende selon laquelle le Christ a guéri le roi Abgar d'Édesse dans l'actuel Urfa, en Turquie, grâce à une image miraculeuse de son visage, maintenant connue sous le nom de Mandilion. Une légende similaire adoptée par le christianisme occidental entre les 11e et 14e siècles raconte comment, avant sa mort par crucifixion,
Le Christ a laissé une empreinte de son visage sur le voile de Sainte Véronique, une image connue sous le nom de Volto Santos ou Sainte Face. Ces deux images, ainsi que d'autres reliques similaires, ont formé la base des traductions iconiques sur la véritable image du Christ. Du point de vue de l'histoire de l'art, ces artefacts renforçaient une image déjà standardisée d'un Christ barbu aux cheveux noirs mi-longs. À la Renaissance, les artistes européens ont commencé à combiner l'icône et le portrait, faisant du Christ à leur image. Cela s'est produit pour diverses raisons, allant de l'identification à la souffrance humaine du Christ aux commentaires sur son propre pouvoir créateur. Le peintre sicilien du XVe siècle, Antonello da Messina, par exemple, a peint de petites images du Christ souffrant, formatées exactement comme ces portraits de gens ordinaires, avec le sujet placé entre un parapet fictif et un fond noir uni et signé Antonello da Messina m'a peint. L'artiste allemand du XVIe siècle, Albrecht Dürer, a brouillé la frontière entre le saint visage et sa propre image dans un célèbre autoportrait de 1500. Dans celui-ci, il posait de face, comme une icône, avec sa barbe et ses cheveux mi-longs luxuriants, rappelant ceux du Christ. Le monogramme après Jésus pourrait également signifier Albrecht Dürer ou Anno Domini, l'année de notre Seigneur. La troisième question que nous allons nous poser est que l'image que nous vénérons du Christ, à qui appartient-il? Ce phénomène ne se limitait pas à l'Europe. Il existe des images de Jésus au XVIe et au XVIIe siècle avec par exemple des traits éthiopiens et indiens. En Europe, cependant, l'image d'un Christ européen à la peau claire a commencé à influencer d'autres parties du monde à travers le commerce et la colonisation européenne. L'adoration des images du peintre italien Andrea Mantegna de 1505 après Jésus-Christ présente trois mages distincts qui, selon une tradition contemporaine, venaient d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. Ils présentent des objets coûteux en porcelaine, agate et laiton qui auraient été des importations prisées de Chine et des empires perses et ottomans. Mais la peau claire et les yeux bleus de Jésus suggèrent qu'il n'est pas né au Moyen-Orient, mais en Europe. Et l'écriture en faux hébreu, brodée sur les poignets et l'oulet de Marie dément une relation compliquée avec le judaïsme de la Sainte Famille. Dans l'Italie de Mantegna, les mythes antisémitique étaient déjà répandus parmi la population chrétienne majoritaire, les Juifs étant souvent isolés par leur propre quartier des grandes villes. Les artistes ont tenté d'éloigner Jésus et ses parents de leur judéité. Même des attributs apparemment petits, comme les oreilles percées, les boucles d'oreilles, étaient associés aux femmes juives. Leur retrait avec une conversion au christianisme pourrait représenter une transition vers le christianisme représenté par Jésus. La quatrième question que nous nous posons est pourquoi y a-t-il des Jésus blancs à l'étranger? Alors que les Européens colonisaient des terres de plus en plus éloignées, ils ont amené avec eux un Jésus européen. Les missionnaires jésuites ont créé des écoles de peinture qui enseignaient aux nouveaux convertis l'art chrétien à la mode européen. Un petit retable réalisé à l'école de Giovanni Niccolò, le jésuite italien qui fonda le séminaire des peintres à Kumamoto, au Japon, vers 1590, associe un sanctuaire traditionnel japonais en dorure et en nacre à une peinture d'un blanc distinct, vierge à l'enfant européen. Les fiançailles mystiques de Sainte Rose de Lima de Nico Correa, Museo Nacional de Arte, dans l'Amérique latine coloniale, appelée Nouvelle-Espagne par les colons européens, les images d'un Jésus blanc renforçaient un système de caste où les Européens chrétiens blancs occupaient le niveau supérieur, tandis que ceux à la peau plus foncée du fait de leur mélange perçu avec les populations indigènes se classaient considérablement plus bas. La peinture de 1695 de l'artiste Nicolas Correa, représentant Sainte Rose de Lima, la première sainte catholique née en Nouvelle-Espagne, montre son mariage métamorphique avec un Christ blond à la peau claire. La cinquième question est l'héritage de la ressemblance. L'érudit Edward G. Blunt et Paul Harvey
soutiennent que dans les siècles qui ont suivi la colonisation européenne des Amériques, l'image d'un Christ blanc l'associait à la logique de l'Empire et pouvait être utilisée pour justifier l'oppression des Amérindiens et les Afro-Américains. En conclusion, dans une Amérique multiraciale, mais inégalitaire, il y avait une représentation disproportionnée d'un Jésus blanc dans les médias. Ce n'était pas seulement la tête du Christ de Wagner Salman qui était largement représentée. Une grande partie des acteurs qui ont joué Jésus à la télévision et au cinéma étaient blancs aux yeux bleus. Les images de Jésus ont historiquement servi à de nombreuses fins et de présentations symboliques de son pouvoir à la représentation de sa ressemblance réelle. Mais la représentation compte et les téléspectateurs doivent comprendre l'histoire compliquée des images du Christ qu'ils consomment au quotidien. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.